Ah, Emmanuel s'est dit. En fait, il y a des jours où vous vous dites que rien d'intéressant ne se passe, et puis un Emmanuel s'est dit vient de nulle part apporter un peu d'humour à votre semaine. Le ministre de la Communication de Paul Biya vient de faire une sortie où il nous explique que nous ne devrions pas réclamer autant au gouvernement de se manifester, de se prononcer sur l'affaire Martinez-Zogo, parce que déjà le gouvernement s'est prononcé plusieurs fois, à 5 reprises, de diverses manières, et parce que, selon certaines dispositions du code pénal camerounais, il y a une sorte de droit de réserve observé dans les affaires pénales. Bon, c'est un bel épisode qui nous fait beaucoup plaisir parce qu'il nous enseigne deux, trois choses. Il nous permet de vérifier deux, trois choses qui nous tenaient à cœur. La première, c'est que nous avions promis, souvenez-vous, au début de l'affaire Martinez, nous avons dit que, nonobstant ce que les gens pensent, sans tenir compte de ce que X et Y va dire de nous, des insultes, des amours ou des haines des uns et des autres, non, nous allons mettre une pression d'enfer, une pression de dingue, et nous allons permettre que par cette pression, l'affaire ne soit jamais enterrée, quel que soit le temps que ça prend, et que, au final, lumière soit faite dessus. Nous avons parlé de la pression du Real Madrid. Je crois que vous avez observé le match du Real Madrid contre Liverpool il y a une semaine, je vous en avais parlé. Le Real Madrid est mené 2-0 par Liverpool et le Real Madrid rappelle qu'il est le Real Madrid et renverse la vapeur parce que le Real Madrid n'abandonne pas. Sur l'affaire Martinez-Ogodon, vous aurez beau faire tout type de diversion, tout type de distraction que vous voulez, jamais vous n'allez nous détourner du sujet Martinez-Ogodon. Nous allons parler de ça jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que la clique de voyous qui l'ont assassiné finissent là où est sa place, à savoir privés de liberté jusqu'à la fin de leur misérable existence. Et nous voulions vérifier si cette pression fonctionne parce que beaucoup de gens nous disent toujours que oui, vous parlez dans les réseaux sociaux, venez faire ça ici. Ah, je suis désolé. C'est le pouvoir des médias, c'est pas la mobilisation par les marches. Personne n'a marché à Yaoundé pour Martinez Zogo. Il y a plus de grandes manières, il y a eu des tentatives de mobilisation qui étaient annulées, interdites ici. Donc, ce qui a mobilisé la pression qui a fonctionné pour faire parler le gouvernement, pour faire maintenir justement la pression et jusqu'à ce que Paul Biya ouvre l'instruction sur cet assassinat, ce qui a fait fonctionner tout ça, c'est la pression via les médias, via l'appareil électronique dont la télévision, Equinox TV entre autres, et les réseaux sociaux, à savoir ce que nous sommes en train de faire. Évidemment que ça fonctionne. Du coup, Emmanuel se dit par sa sortie nous permet de vérifier que nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Ceux qui nous disent venez faire ça ici viennent eux-mêmes encore parler avec nous sur Facebook pour nous expliquer que Facebook ne sert à rien. C'est ça la sorcellerie. Si Facebook ne sert à rien, tu peux me dire que Facebook ne sert à rien sans avoir besoin de Facebook. Mais si tu as besoin de Facebook pour me dire que Facebook ne sert à rien, bah ça veut dire que Facebook te sert à me dire que Facebook ne sert à rien. Donc, ça te sert à quelque chose. En gros, tais-toi et laisse ceux qui ont des choses à dire sur Facebook utiliser Facebook parce que de fil en aiguille, ça fait plier des ministres de la communication comme René Manuel Savi. Ça, c'est la première chose que nous voulions vérifier. Et nous sommes contents parce que c'est l'objectif visé. Nous ne voulons pas que l'affaire s'endorme, puisque c'est ce que le gouvernement, c'est ce que eux, ils avaient prévu. J'ai discuté avec des gens même dans ma famille au premier jour de l'affaire Martinez qui me disaient, de toute façon, on va le libérer comme d'habitude. Les commandés vont pleurer 2, 3 jours. Et je lui ai expliqué que, ah non, il y a un petit problème à ce niveau-ci, c'est que même si le Cameroun tout entier y abandonne, il y a 2, 3 personnes là parmi lesquelles moi, il y a 2, 3 personnes sur 25 millions de Camerounais, il y a 2, 3 personnes qui ont décidé que même si tout le monde arrête d'en parler, nous on va en parler, c'est notre problème personnel, parce qu'on sait que si on lâche cette histoire, nos enfants, nos cousins, nos frères, nos fils, nos mamans, nos femmes, nos pères, nos oncles se feront assassiner de la même manière quand un homme politique estimera qu'il ou elle disent des choses qui ne leur conviennent pas. Donc, nous n'allons pas lâcher et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. La deuxième chose que nous avions à cœur de vérifier, c'était la cohérence de ce gouvernement. Bon, là, je suis en train d'enfoncer une porte ouverte parce que ils n'ont jamais été cohérents dans leur vie. C'est illégal d'être cohérent dans le régime Biya. Parce qu'Emmanuel Sedi nous explique maintenant, de la même façon que Vision 4, la radio-télévision libre des 1000 collines version Cameroun, la même que l'opération turquoise au Rwanda avait permis, dont ils avaient permis l'émission, malgré
le début des génocides, ils avaient continué quand même à laisser la radio émettre et à faire du Tutsi bashing, au point où les Hutus se sont dit que c'est très bien de massacrer les Hutus et les Tutsis, donc voilà, ils ont charcuté comme ça près d'1 million de personnes en seulement un mois. Donc, de la même façon que la radio-télévision Vision 4 d'Émile Collin nous expliquait dont la déontologie journalistique avec Christophe Bia, et que la pire personne qui puisse la pire personne qui puisse parler de déontologie journalistique à Christophe Bia est pour le journalisme ce que Adolf Hitler est pour l'éthique humaine et le combat contre l'antisémitisme. C'est comme si Satan prenait de l'eau bénite et se mettait sur la tête, ça n'a pas le moindre sens. Donc, Emmanuel se dit aussi dans le même sillage, nous explique qu'il faut avoir de la retenue, de la maîtrise de soi. Il a oublié, ce cher monsieur, que lorsqu'ils ont arrêté les opposants politiques, lui et son collègue, lui et son compère Atanganji, qui était d'ailleurs très agité à l'époque, ce qui contraste avec son calme inouï sur l'affaire Amogo Belinga, il nous expliquait que voilà, ces gens-là vont faire face à la rigueur de la loi, on a porté plainte contre X, celui qui marche avec les œufs ne cherche pas la bagarre, on a eu tout type de proverbes pour vous expliquer que voilà, c'est moi qui ai les yeux les plus gros. Et maintenant, subitement, parce qu'un de leurs collègues, un de leurs amis, parce que c'est un gang, comme on vous dit tous les jours que c'est un gang de malfrats, il y a des malfrats à l'intérieur, c'est-à-dire ceux même qui, avec Amour Belling et consorts, participent à la prévarication ou à la manipulation politique et à toute la criminalité qui est autour, dont Laurent Esso, Louis-Paul Montazé et consorts. Il y a maintenant des gens à côté des criminels qui, à défaut de soutenir les criminels, vous disent de vous taire pour ne pas dénoncer les criminels. Il y a donc parmi ceux-là René Manuel Sadi. Donc, aujourd'hui, on voit qu'ils savent ce qu'est la maîtrise, le sens de la mesure, ils savent qu'il faut avoir de la retenue et tout. Mais on a vu une agitation incroyable pour les opposants politiques. Voilà donc la cohérence que nous recherchions, dont nous savions déjà qu'elle n'existait pas et où nous avons la confirmation que il n'y a pas de cohérence dans ce régime. Il y a d'autant plus pas de cohérence qu'ils sont toujours dans l'optique de confondre la fameuse affaire judiciaire avec les atalakou, les louanges à Paul Biya, dans le communiqué, chaque fois qu'il mentionne le chef de l'État, c'est en majuscule. En gros, tout le monde doit adorer Paul Biya parce qu'il a eu pour une fois dans sa vie la présence d'esprit d'ouvrir une instruction, comme déjà que ce n'est pas la première fois, sur Benoît Bala, sur beaucoup d'assassinats, il y a Paul Biya qui a dit que voilà, j'ordonne l'ouverture d'une enquête et tout, et c'est resté lettre morte. Sadi n'a pas compris que c'est parce que nous ne sommes pas naïfs, et que nous savons que même quand Paul Biya ouvre l'enquête, ça peut mourir, que nous continuons de mettre la pression du Real Madrid sur cette satanée histoire, parce que nous ne sommes pas là pour dire que, Paul Biya en fait cligner des yeux. D'habitude, ses yeux sont fermés. Maintenant qu'il a un peu cligné des yeux, il a ouvert un œil. On va commencer à l'adorer. C'est le meilleur président du monde. Ah non, on garde à l'esprit, c'est ça la lucidité. On garde à l'esprit que Paul Biya est le chef de gang dans toute cette histoire. C'est-à-dire, même s'il prend Amogo Belinga, Laurent Esso, Motazé et les met en prison, ça n'y changera rien au fait que c'est la métastase d'un régime qu'il a lui-même fabriqué, parce que pour consolider son pouvoir, ça l'arrangeait très bien d'avoir des criminels à côté. C'est, voilà, quand Charles Pasqua parle de l'affaire dans l'affaire, c'est de ça qu'il est question. Bien avant l'assassinat de Martinez Zogo, la conservation du pouvoir de Paul Biya était nourrie par les bretelles qu'il criait y à côté pour multiplier les affaires, multiplier les angles de vue, multiplier les circonstances pour qu'on ait du mal à se focaliser sur Paul Biya et qu'on parle constamment du fameux entourage. Donc, nous sommes donc dans cette optique-là où la cohérence, il n'y a pas de, la crédibilité de ce régime. En fait, le temps qui passe met à nu, ce que nous disions depuis le début, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de solidité, il n'y a rien dedans. Donc Emmanuel se dit à oublier que lorsque l'affaire a éclaté, pendant qu'on attendait qu'il communique, il ne communiquait pas. Maintenant, il se plaint qu'il y a une certaine opinion qui, demande que le gouvernement communique. Mais c'est parce que non seulement vous ne communiquez pas quand il faut, mais même quand vous communiquez de manière totalement hors sujet, à tort et à travers de manière idiote même. Parce que pendant l'affaire Martinez, au tout début, quand son corps disparaît, ce que vous appelez certains leaders d'opinion, certains lanceurs d'alerte, ceux à qui vous voulez parfois renier la nationalité camerounaise en disant, bon, certains se proclamant de la nationalité camerounaise, je me souviens ce que vous avez écrit sur moi, Monsieur Emmanuel, c'est dit lorsque j'ai rencontré Emmanuel Macron
le 8 juin 2022 et que je lui ai fait comprendre que je ne comprenais pas que il soutienne Paul Biya, qui est un dictateur, pendant qu'il combat Poutine là-bas, qui est un dictateur également. Soit on n'aime pas les dictateurs, soit on les aime, mais il n'y a pas de deux poids deux mesures. Bon, Monsieur Manuel se dit comme avec Reporters sans frontières, comme avec Ramin Gono, comme avec Valsero, comme avec tous ceux qui essayent de dire la vérité aux Camerounais, vous allez même jusqu'à leur dénier la nationalité camerounaise, une nationalité que nous allons garder de toute façon, même si nous avons 1000 passeports étrangers parce que notre cordon ombilical est enterré là-bas. Mais bon, il nous dit donc dans cette fameuse sortie, enfin quand on attend cette fameuse sortie, bah déjà il nous dit rien, pendant que les lanceurs d'alerte sont en train de dire qu'il a été enlevé et qu'il est très probablement assassiné. Il y a 5 jours qui s'écoulent où Emmanuel Sadi ne dit rien du tout. Et lorsqu'il fait un communiqué quelques temps plus tard, 3 jours plus tard, il dit que bon, nous sommes, voilà, on ordonne une recherche et tout. Mais au demeurant, il faut préciser que le journalisme se pratique de telle ou telle manière. Donc, en gros, si vous retrouvez Martinez assassiné, bon, sachez qu'il l'a bien cherché, hein. Et tout ça parce que Emmanuel Sadi sait que on a assassiné Martinez, mais il faut préparer les esprits de manière totalement absurde en leur mettant dans la tête que, en fait, si on vous viole, c'est parce que vous étiez en mini-jupe. Donc voilà, le ministre de la communication du Cameroun, il a oublié que quand il fallait donc communiquer le jour même et mettre la pression et mettre tous les organes de l'État à contribution pour rechercher un Camerounais enlevé, disparu, avec la complicité d'ailleurs des services de l'État, la DGRE. Quand il fallait faire tout ça, il n'a rien fait. Et quand il fallait parler, il a fait preuve d'une bêtise monumentale, c'est-à-dire plutôt se ranger du côté de ceux qui ont assassiné Martinez, au lieu de se ranger du côté de Martinez. Il a préféré dire que c'est Martinez de par sa pratique brutale du journalisme qui a cherché lui-même son assassinat. En fait, un vrai commentaire de quartier. Donc voilà, et dans la foulée, quand il parle, c'est comme aujourd'hui, soit pour faire les louanges de Paul Biya, soit pour se plaindre que ceux qui parlent sur Facebook dans les réseaux sociaux veulent mener l'enquête à la place de... Non, monsieur Emmanuel Sedi, vous savez que c'est Mongo Belling qui a tué Martinez. Vous savez que tout le gang, Justin Benway, Eco, vous savez que tous ceux qui sont au CED actuellement sont impliqués, évidemment. Ce n'est un secret pour personne. C'est la sorcellerie qui vous fait faire la langue de bois et entraîner les Camerounais dans la langue de bois, vous le savez très bien. Ça aurait été des opposants politiques, ils auraient déjà eu leurs 20 ans. Actuellement, quand on prend Bibou Nissak dans la maison, on l'arrête, on l'enferme, on lui met 7 ans. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui lui est reproché. On a des phrases génériques totalement stupides du type sédition, je sais pas, tentative de déstabilisation, hostilité contre la patrie. Non mais sérieux, qui y croit? Même vous qui avez écrit ça, vous n'y croyez pas. C'est d'une débilité énorme. Mais ça servait pour effrayer les Camerounais et les empêcher de descendre dans la rue. Donc vous avez pris quelqu'un comme ça, comme les têtes de ceux qu'on coupait à l'époque de la colonisation, pour empêcher les gens de se lever contre la France. Et vous avez donc pris le pauvre Bibou Nissak, un père de famille dont les enfants étaient encore tout jeunes, qui venait à peine de se marier, vous l'avez privé comme ça de son bonheur, vous l'avez mis là-bas 7 ans, en nous expliquant que non, l'État dispose d'éléments que le public n'a pas, et c'est pour ça qu'ils ont été arrêtés, donc voilà, ils sont condamnés parce que, selon les éléments en possession de l'État, voilà. Mais curieusement, là, les éléments sont tellement flagrants que même le peuple dispose de ces éléments-là. Même le peuple sait qui, quoi, qui, comment. On a même des aveux des gens qui ont assassiné Martinez, Justin Danoué, Eton Ditsoé et consorts, des gens qui disent oui, c'était nous, oui, c'était nous. On a tué Essiamongo Bellinga et c'est, voilà, et sa petite clique, son triumvirat de criminels qui nous ont donné l'ordre, voilà, d'assassiner Martinez. Mais vous nous expliquez que non, il faut laisser l'enquête suivre son cours, vous n'avez pas d'éléments. Mais si ça, c'est pas des éléments, c'est quoi les éléments? Comparez cela avec l'affaire Bibou Nissak et expliquez-nous pourquoi Bibou Nissak est en prison, alors qu'on a 1000 fois moins d'éléments sur Bibou Nissak que sur l'affaire Amourou Bellinga. Donc, cher Emmanuel se dit, la nature horreur du vide. Vous ne communiquez pas, nous allons communiquer. Vous communiquez mal, nous allons vous remettre sur le droit chemin et enlever de votre tête que nous allons nous taire et arrêter de parler de l'affaire Martinez-Zogo. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Maintenant, ce que vous venez de faire m'incite à en faire encore davantage, malgré les multiples occupations que je peux avoir et qui ne me laissent pas toujours le temps. Mais vous nous permettez de comprendre que notre parole vous dérange, notre parole vous met mal à l'aise. Et je m'excuse auprès de vous parce que j'ai exactement l'intention de faire
avec tous les autres, ce qui vous met mal à l'aise. Donc d'avance, pardonnez-nous. Nous avons commencé à parler pour vous mettre mal à l'aise. Donc si vous dites que ça met mal à l'aise et que ça crée beaucoup de bruit autour de cette enquête, bah ça veut dire que nous sommes en train de réussir exactement ce que nous avions prévu. On va vous empêcher de dormir, puisque vous nous empêchez de dormir depuis que vous protégez avec Paul Biya les assassins de Martinez et que vous leur faites faire le tour de la ville au lieu de les écrouer et de satisfaire le peuple camerounais pour de bon, pour qu'on puisse passer à autre chose et parler maintenant d'économie, de politique, de l'argent que Ngongo a volé et de toutes les affaires pendantes que nous avons sous la main parce que le problème ne s'arrête pas à Martinez Zogo. Bon, maintenant que nous savons en tout cas que le Real Madrid est bel et bien en train de renverser la vapeur contre Liverpool, nous allons continuer. Et vous, Emmanuel Sadi, assurez-vous prochainement que quand vous allez parler, vous avez réellement quelque chose à dire. Et assurez-vous que quand il faut parler, vous parlez. Parce que si vous vous taisez au moment où il faut parler, ne parlez pas quand il ne faut pas parler, comme vous venez de faire maintenant, parce que ça va se retourner contre vous. Et ceux qui souhaitent d'une façon ou d'une autre, de manière en interne, parce qu'on sait que même chez vous au gouvernement, beaucoup de gens souhaitent que l'affaire soit étouffée, que leur ami, le soi-disant opérateur économique, un blanchisseur, un cannibale, un malfrat, un milliardaire en argent public, ceux qui souhaitent que ce soi-disant homme d'affaires, cet opérateur économique mondial, soit libéré un jour. Je vous souhaite bonne chance. Le peuple camerounais n'acceptera pas ça. Et si vous pensez que, bon, nous ne sommes pas le peuple camerounais, bon, vous allez finalement, vous vous rendez compte vous-même que finalement, nous sommes le peuple camerounais, parce que le peuple camerounais vous demande ce que nous, on vous demande. La seule différence, c'est qu'ils ne parlent pas. Certains sont au pays, en cours un danger d'être arrêtés, d'être brutalisés par votre régime violent, brutal, qui n'aime pas les gens qui s'expriment, qui veut mettre tout le monde en prison, qui critique Paul Biya. Bon, nous parlons donc pour eux, parce que la justice que nous crions est la justice que eux, ils pleurent au fond d'eux-mêmes. Donc, aucune chance que votre ami ne recouvre la liberté. Comme disait Fidel Castro quand on l'a arrêté en 53, la historia me absolvera, l'histoire m'acquittera, l'histoire déterminera finalement que c'est nous qui avions raison, que les vrais patriotes c'était nous qui dénoncions l'injustice et la barbarie d'un régime qui a voulu s'octroyer le droit de vie et de mort sur les citoyens camerounais. Donc, je suis impatient de lire votre prochain communiqué, Monsieur Emmanuel Sadi, parce que il nous divertira tout autant que celui-ci nous a divertis. Et chers Camerounais, je vous invite justement à regarder que nous ne perdons pas notre temps, à rester donc mobilisés, à partager la pétition de Tonton Valsero pour justement interpeller les organismes nationaux et internationaux sur le cas Laurent Esso, et à parler, si vous pouvez parler, à continuer à nous aider et à mettre la force. Voilà, ça donne de la force à la famille de Martinez, ça donne de la force à ses enfants, de savoir qu'il y a des gens qui se battent comme ça donne de la force à Guy Zogo, de savoir qu'il y a des gens qui soutiennent totalement son action, ça donne de la force à Equinox TV, de savoir qu'ils ne sont pas fous de combattre l'injustice, ils ne sont pas fous de réclamer la vérité, et ça affaiblit, d'un autre côté, toute la clique d'amuseurs publics aux côtés de Maître Tchongan, Dieudonné Somba, que sais-je encore, qui espèrent un jour que le cannibale des Bogo 3 retrouvera un jour la liberté, une liberté qu'il ne mérite pas. Donc, justice pour Martinez Zogo, et c'est exactement de ça qu'il est question. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.